Mec, c'est pas possible. Regarde, c'est un diamant? Mon Dieu! L'an dernier, ma grand-mère s'est fait arnaquer par un bijoutier en achetant un collier en or. Aujourd'hui, j'ai décidé d'agir et de me rendre dans le quartier des diamants à New York, capitale mondiale de la joaillerie. Pas question d'acheter leurs bijoux chers, on vient pour extraire leur or. Il y a un mois, nous sommes venus ici et avons trouvé pour 260 $ d'or et de pierres précieuses après seulement 6 heures de prospection. Cette fois, on cherche toute la journée avec un but. Gagner 1000 $ pour offrir à ma grand-mère un vrai collier en or. Il est 9 heures du matin. Nous devions être ici à 7 heures, mais nous avons fait la grasse matinée. Allons-y. J'ai ameubli la terre pendant que Clem l'aspirait et la mettait dans le seau. Certains vendent vraiment de la terre aurifère de New York. On va tamiser de la crasse de trottoir new-yorkaise avec l'espoir de trouver de l'or et des pierres précieuses. On est là à le récupérer gratuitement, mon pote. Pourquoi on ne vendrait pas simplement la saleté? En fait, je n'y avais jamais pensé. Tu as déjà vu quelqu'un creuser ici avant? Tu as vu? Je l'ai fait pendant 18 ans. Mon autre ami le faisait aussi. Il gagnait bien sa vie. Il gagnait 1000 $ par semaine. Merde. Continue de creuser et tu trouveras des trucs. Très bien, je vais le faire. Après avoir reçu un peu de motivation d'un habitant, nous avons continué à creuser fissure par fissure, malgré les regards étranges des gens. Beaucoup se moquent de moi, mais ils ne riront plus quand je trouverai un diamant de 5000 $. C'est aussi ennuyeux qu'avant, mais bien plus amusant qu'un boulot de bureau, Clem. Qu'est-il arrivé à l'autre collier de ta grand-mère? Ça me fout en rogne, mec. En gros, elle est allée dans une de ses boutiques et a dépensé son argent durement gagné pour un vrai collier. Ce truc est devenu vert 2 semaines plus tard. C'est dur, mec. Et c'est pour ça qu'on est là, pour se venger. On a repris le travail à dégager les fissures devant les bijouteries, sachant que chaque poignée de terre pouvait valoir des centaines de dollars quand quelque chose m'a attiré l'œil. Regarde, ce n'est pas un caillou, mec. Oh mon Dieu, les trésors. Je l'ai, ce n'est pas du verre. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un grenat. C'est dingue. Combien ça vaut? Au moins 20 à 30 $. Qu'est-ce que vous faites? Nous cherchons des trésors, de l'or et des diamants. Il est interdit de creuser le trottoir ainsi. Ah, on ne peut pas? Non. Si on enlève toute la saleté, c'est bon? Je vais m'assurer que c'est impeccable. Tu creuses dans ce qui maintient le truc ensemble. On a évité de creuser dans le caoutchouc. On a juste cherché des endroits où il n'y a que de la terre, parce qu'évidemment, on n'essaie pas de nettoyer le sol. Cette partie ici, c'est que de la terre, comme tu peux voir. Mais on ne va pas creuser ici. Donc tu ne... Merci, c'est sympa. En y repensant, j'ai l'impression que l'un de ces bijoutiers nous a dénoncés. Sérieusement? Vraiment? Ils sont juste fâchés qu'on partage nos secrets de chasse au trésor avec tout le monde. Bientôt, 10 personnes viendront chercher de l'or ici, et ça va leur coûter cher. Malgré ce bijoutier qui tente de nous intimider, nous avons persévéré et creusé avec encore plus de détermination pour atteindre notre objectif. Restons concentrés, une livre à la fois. Finalement, il est devenu plus dur de trouver de bonnes fissures et on a pris du retard. Après 2 heures à creuser, on a à peine 2 livres de terre. Ça ne va pas suffire. Il nous faut au moins 40 livres pour espérer gagner 1000 $. On décide d'aller plus loin sur la 47e rue et d'investir dans une fissure où on a mis 9000 pour soulager mon dos et creuser plus vite. Elle est profonde, pleine de terre sombre. C'est là qu'on trouvera l'or et les pierres précieuses. On va explorer chaque fissure de cette ville. En creusant, un autre habitant nous a dit quelque chose de fou. Vous en avez trouvé dans les rues? Un diamant de 30 000 $. Merde. Tu étais juste en train de tamiser, genre... Non, je marchais et c'était une bague Tiffany avec un diamant jaune canari. Putain de merde. C'était il y a quelques années. Quelle a été ta réaction? Tu penses que c'était vrai? Quand je l'ai montré à Tiffany, j'ai dit oui. Je pensais 20. Quand ils ont dit 32, j'ai accepté. Argent facile, mon pote. Tu dois continuer à le faire. Tu finiras par trouver. Merci. Selon toi, quelle est la pierre précieuse la plus chère qu'on puisse trouver? On peut trouver une pierre à 30 ou 50 000 $. Je découvre des pierres précieuses au sol en balayant ma boutique. Les petites? Tu te dis qu'un bijou auquel il manque une pierre, ce lot vaut 30 000 $ et si tu en fais tomber une, c'est cette somme que tu perds. Oh, wow. Puis, même pas une heure plus tard, j'ai repéré une énorme pierre précieuse enfouie dans le trottoir. Regarde ça, c'est un diamant. Mon Dieu, prends le testeur. Prends le testeur. Je l'ai. Non, non, faux. Ouais, mais elle est grosse, mec, c'est vrai. Quand même, c'est dingue. Ouais, peut-être qu'elle n'est pas fausse. 4000 peut-être. 4000. Il faut en trouver une vraie. Même si ce joyau était faux, on savait qu'il y en avait encore de vrais ici. Après 6 heures à ramasser de la terre, j'ai choisi d'explorer d'autres endroits pendant que Clem continuait à travailler dans le quartier des diamants. Les gars, je bosse à fond. Je n'ai aucune piste. Nate gère les sauts. Je fatigue. Je doute d'atteindre l'objectif. Ça va être serré. J'espère qu'il a plus de chance que moi.
J'ai trouvé une petite breloque en forme de pomme. Pas besoin d'acheter de souvenirs. Je sais que Central Park paraît improbable, mais avec des milliers de gens qui passent, il y a sûrement quelque chose à découvrir. Pour le reste de l'après-midi, j'ai ramassé de la terre dans des endroits fréquentés, tandis que Nate rapportait les seaux à l'hôtel, chaque livre améliorant nos chances au tamisage. Comme vous pouvez le voir, le soleil s'est couché, mais on est toujours là à travailler. Les rues sont vides, à part quelques toxicos. Alors restons vigilants et concentrés. Après avoir exploité ces rues pendant 9 heures, on était tous assez fatigués, mais on était allés trop loin pour abandonner maintenant. Où que je regarde, il y a un rat ou un toxico. Clem, il ne reste que quelques heures avant le lever du soleil et la disparition des toxicos. Toute la nuit, on a continué à scruter chaque fissure dans l'espoir de trouver une autre pierre précieuse. Regarde, c'est une pierre précieuse. Attends, Clem, c'est du verre. Je pensais qu'on avait trouvé une émeraude. Dans la dernière vidéo, on a trouvé environ 250 $ d'or et de pierres précieuses après avoir tamisé 20 livres de terre. Donc, pour espérer atteindre 1000 $, il fallait accélérer. Donnez tout, les gars. Vous ne pouvez pas décevoir ma grand-mère. On a continué à écraser des rats, balayer les fissures et remplir des seaux, décidé à atteindre 40 livres avant notre vol dans quelques heures. Aucune fissure ne doit être oubliée. Allez, il est 4 heures du matin. Donne-moi juste 10 minutes de plus. Allez, Clem, regarde, c'est notre plus gros morceau à ce jour. Voilà de quoi je parle. Et alors qu'on approchait notre objectif de 40 livres, Nate a disparu. Clem, viens voir ça. Viens ici. Il fait le malin. Non, il fait le malin. Ce n'est pas du verre. C'est incroyable. On n'a même pas encore commencé à tamiser la terre et on a déjà trouvé un diamant. Exactement ce qu'il nous fallait. Notre testeur de diamants est hors service. Allons expédier cette terre, la tamiser et faire estimer ce qu'on trouve. Puis, au lever du soleil, nous avons ensaché toute la terre. C'est dégoûtant. Je sais. Finissons vite. Et si on se fait attraper à l'aéroport? Écoutez, on va la mettre dans 3 sacs. Pas de question. Ensuite, nous sommes allés à l'aéroport et avons fait passer la terre en douce jusqu'à Buffalo. Très bien, tout le monde. On vient de rentrer à la base avec tout le matériel pour tamiser la terre. Au travail, on a commencé par tamiser la terre en 3 étapes pour séparer les éléments légers des lourds. J'aperçois un petit objet, un morceau de collier avec un fermoir en or. Ça peut valoir quelques dollars. T'as trouvé quelque chose, Clem? Non. Rien de spécial dans les premières poêlées, mais il nous restait 17 kilos de terre. On a donc continué à tamiser jusqu'à apercevoir notre premier signe d'or. C'est ce que j'aime voir. On a trouvé quelques petites paillettes d'or juste là, et le prix de l'or est en hausse en ce moment. Donc tout ça va clairement finir par compter. Oui, mais il faut trouver autre chose pour s'offrir ce collier. Je suis d'accord. On a besoin de diamants, les gars. On a donc tamisé 30 minutes de plus et trouvé un métal sans valeur, un clou d'oreille bon marché et notre première pierre précieuse potentielle. Je ne sais pas, mais c'est peut-être une pierre précieuse. On dirait juste un bouton. Je ne sais pas. On devra attendre l'avis du bijoutier. Après avoir tamisé 20% de la terre sans grand résultat, je devenais nerveux. J'ai peur qu'on ait raté quelque chose. Tu es sûr d'avoir bien vérifié? Tu as l'air de précipiter un peu les choses. Que fais-tu? Je vérifie si on a raté de l'or. Tu ressembles à Gollum du Seigneur des Anneaux. On n'a pas passé la journée à New York pour rentrer bredouille. Clem, soyons patients. Une seule pierre précieuse peut tout changer. Les choses se sont améliorées quand on a trouvé un lingot d'argent d'1 gramme, un maillon de chaîne en or et notre découverte la plus intéressante. Quoi? Pas possible. Je crois que c'est une perle. Comment on n'a pas vu ça? Si c'est authentique, ça peut valoir cher. C'est l'élan qu'il nous fallait, les gars. Toutes les bonnes choses seront au fond de la valise. On croise les doigts. Puis, seulement 3 tamis plus tard, Clem a repéré ce qui pourrait être notre trouvaille la plus chère jusqu'à présent. Oh mon Dieu, mec. Je crois que c'est un diamant. Tu le vois? Sors-le. Je crois que tu as raison. Si c'est vrai, on pourrait le vendre au moins 100, voire 200 $. C'est énorme. Faut continuer. Ouais, on va devoir trouver autant de diamants que possible. On va y arriver. Bien qu'on ait enfin un peu de chance, chaque tamis prenait près de 8 minutes. On a donc opté pour la rampe de lavage afin d'accélérer. La rampe de lavage transporte le matériau plus lourd en aval pour séparer ce qui a de la valeur. Tu vois quelque chose, Clem? Juste des cailloux et des cigarettes. Reste bien attentif. On ne peut pas se permettre de rater quoi que ce soit. Puis, après seulement quelques minutes à faire passer de la terre dans la rampe, on a repéré du verre, une pièce de monnaie et notre première trace d'or. C'est de l'or? Oui, c'en est, avec quelques paillettes. Chaque morceau compte. On aura besoin de toute l'aide, les gars. Après quelques pelletés, quelque chose de brillant a attiré notre attention. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être une pierre précieuse. On dirait que c'est peut-être du jade ou peut-être de la malachite. C'est de ça que je parle, Clem. On a continué à alimenter la rampe, pelleté après pelleté, espérant en trouver assez pour offrir ce collier à ma grand-mère. Il ne reste que 6 livres de terre. C'est le moment pour lequel on s'entraîne. Tout se joue maintenant. Après avoir fouillé les 6 derniers livres, nous avons trouvé 2 autres pierres précieuses et 3 diamants potentiels. Si c'est confirmé, ce serait notre 6e diamant. Je ne pensais pas qu'on trouverait autant de diamants. Tout ça vient des trottoirs. C'est une super récolte. Après avoir fouillé toute cette terre, nous sommes allés chez le bijoutier Kirk pour faire estimer le tout.
Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment tu vas? Bien. Et toi? Pas mal. Très bien. Passons aux choses sérieuses. Dis-nous combien tu penses qu'ils valent. Ensuite, j'ai trié nos trouvailles en 3 groupes. Bijoux divers, pierres précieuses et diamants. Pour commencer, Adam va jeter un œil à certains des objets divers qu'on a trouvés et nous dire combien ça vaut. Salut. Bon, alors ça, c'est faux. Maillon de chaîne. Ça ressemble à de l'argent sterling. 5 $. C'est sympa. 1 gramme d'argent, peut-être $1. Et le fermoir? Ça ressemble vraiment à de l'or. C'est bien. C'est prometteur. Probablement 15 $. D'accord. Petite et régulière. Et cette perle, tu en penses quoi? Elle est vraie. Allons-y. D'accord. Eh bien, combien ça vaut? 60 $. Oui. C'est ce que je dis. On ignorait ce que c'était, mais on espérait que ce soit des pierres précieuses. Ce n'est rien. On dirait du verre. Tu peux vérifier encore une fois? Ça ne vaut rien. Mais ça, c'est de l'onyx. On peut sûrement en tirer 20 $. Je savais que ce n'était pas un bouton. Après avoir trié toutes leurs trouvailles hétéroclites, Adam a pesé tout notre or puis est allé à l'arrière inspecter les pierres précieuses restantes. J'ai 4 pierres. Qu'a-t-on? La première pierre est synthétique. Donc elle ne vaut rien. Ce n'est pas grave. On a encore les diamants. Donc celle-ci est un péridot. Une quoi? Péridot, pierre verte trouvée dans le désert ou les zones arides. C'est cher? Pour cette taille, 30 $. On a extrait 40 livres de trottoir. Les gars, on essaye de gagner 1000 $. Je veux dire, ça va être difficile. On a beaucoup de diamants maintenant. Jetons un coup d'œil. Ensuite, nous avons un saphir. J'avais oublié que les saphirs pouvaient être verts. Oui, en fait, ils peuvent être de plusieurs couleurs comme le rouge, le rose, le jaune, l'orange. Alors, combien ça vaut? Mec, on n'a pas toute la journée. Tu pourrais probablement en tirer 70 $. C'est ce qu'il nous fallait. C'est un grenat? Oui, c'est un grenat. Je le savais. C'était la première pierre précieuse qu'on a trouvée sur le trottoir. Elle a une bonne taille. On peut sûrement en tirer 30 $. Oui, tout se résume au diamant, les gars. On ne l'appelle pas le quartier des diamants pour rien. C'était terrible. Adam a pris nos diamants à l'arrière-boutique et les a testés un à un pendant que nous attendions anxieusement de voir combien étaient authentiques. Après avoir extrait 40 livres de trottoir, Dirk, tout se résume à ça. Il nous en faut au moins la moitié de vrai. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Quel est le verdict? Ces 2 grosses pierres sont des zircones cubiques, pas des vrais. Mais qu'en est-il de celle-ci? Parmi les 5, 2 sont des diamants et 3 sont des faux. D'accord. Très bien. De combien parle-t-on? Pour les 2, 150 $. Mais Claude, tu pourrais quand même offrir un joli collier à ta grand-mère. De l'or massif avec quelques pierres incrustées. En fait, pour seulement 460. Oui, tu peux avoir un beau collier à ce prix. C'est exactement ce dont je parle. Ouais. Alors j'ai choisi le plus beau collier que j'ai pu trouver et je suis allé chez ma grand-mère pour la surprendre. Comme c'est excitant. Waouh! Regarde ça, c'est magnifique. Merci beaucoup, c'est un joli bijou. Merci d'avoir regardé. Cliquez ici pour en voir une autre et dites-nous où chercher ensuite.